en train de se promener place du casino lorsqu'on trouve cette config de covering imitation marbre sur cette très belle 812. Là on a la seconde qui arrive, regarde-moi, très beau Bentayga avec un covering imitation marbre également, comme la Ferrari qu'on a vu tout à l'heure. Bon, après un petit car spotting au chaud ce matin, il était important d'aller manger. On a mangé dans un très bon restaurant. J'ai regretté de ne pas avoir fait des plans, tu vois, je suis en train d'y penser pendant que je t'en parle. Ça s'appelle Ici, et c'est un concept super original puisque c'est principalement des salades, et tu composes ta salade et tu manges pour 13 balles, 50. Pas oublier 50. Et merci à Fipeux de m'y avoir emmené. C'était très bon. Bon, petite pause s'impose sur cette session car spotting. C'est un peu fatigant quand même, hein, parce que mine de rien, tu restes pas mal debout, tu es en plein soleil, il fait chaud. Il faut être à l'affût un peu de tout ce qui se passe. Et honnêtement, respect à tous ceux qui font du car spotting, parce que c'est pas quelque chose de facile, c'est vraiment une passion où il faut être très patient. Moi qui suis assez speed, qui ai besoin de bouger tout le temps, tu vois, de rester un peu là en mode inactif. Voilà, donc là du coup je décide de m'isoler un petit peu pendant que tu vois, regarde, il est là-bas. Avec Fipeux. On risque pas de rester longtemps là. Hein. On risque de pas rester longtemps parce que on est en plein cagnard. C'est ça. Il fait chaud et il se passe pas grand chose. Je découvre que en fait faire du car spotting c'est aussi être extrêmement patient. Il faut vraiment avoir cette qualité, je pense. Tout à fait. Fipeux est toujours d'un calme insatiable. Ça, faut être patient. Ah ouais. Ça y est, la patience va finir par payer et on va vous faire découvrir d'ici quelques minutes la voiture que l'on attendait pour clôturer ce car spotting. Ça va être la guerre. Donc c'était une grosse journée aujourd'hui, on a pas mal patienté, mais apparemment c'est ça le délire du car spotter, enfin du car spotting, c'est qu'il faut patienter un petit peu, beaucoup, longtemps, très longtemps. C'est des fois même usant, mais la chance que l'on a, c'est quand on est récompensé en ayant ce qui va avoir devant nous dans quelques secondes. Bon, pour le moment, on est sur une petite feinte, puisque la voiture qu'on attendait n'est pas arrivée par le côté qu'on attendait. Du coup, la réflexion était de se dire où va-t-elle arriver? Et là, c'est mystère et boule de gomme. Wilson? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que c'est la merde, parce que on sait pas par où elle va arriver. Balco, t'as une petite idée de où est-ce qu'on peut aller? Tu penses qu'il faut mieux qu'on passe par le Fairmont? Ok. Moi je les suis, hein, parce que c'est eux les experts. Monsieur Fipeux, votre feeling par votre expérience C'est une chance sur deux. C'est où il a fait le tour ou bien il va ailleurs. On est en train de chasser le gibier, frérot. Il faut trouver la proie. Donc, du coup, comme tu peux le voir, on est en train de descendre en direction du Fairmont. Hop là. Très joli pista. Et bon. Bon, on continue là, on est en train de descendre. Donc en fait, la petite descente du casino. Ouais, bon, on coupe par le bout d'Abar. C'est une activité un peu originale, c'est là mon premier car spotting. En fait, j'ai l'impression d'être comme un paparazzi en train de chasser la star qui est venue à Monaco. Alors les gars, ça dit quoi? Ça dit qu'il n'y a rien? Ça dit fausse alerte? Non, La pêche est maigre. Je ne pense pas, sur le Grémaldier. Ouais, en bas ou à Fontvieille. Pas Fontvieille. Ah, Bouddha. Non, il est trop tard à Bibar, c'est trop tard. Bibar? C'est 23h30. Arrête-toi. We don't know. Le mec, il est arrivé à cette heure-ci, B14 la semaine dernière.
Bon, du coup, là, on a un gros moment d'incertitude puisqu'on attendait une voiture exceptionnelle que je vais pas vous citer parce qu'à cet instant, je ne sais pas encore si d'ici la fin du vlog, on aura l'occasion de vous la présenter. Et on vit un peu le truc de manière assez intense. Regardez, on est tous à fond. C'est ouf ça quand même. Moi-même, tu vois, je suis tellement à fond que j'en transpire. Mais fausse alerte ou fausse... Non, t'es sûr ton coup? Je sais ce que j'ai vu quand même, non. Ok. Bon, c'est pas une fausse alerte, selon Balco. Du coup, cette voiture a décidé de mettre cette journée à dure épreuve. Oui, Et du coup, on retourne place du casino. Moi, je sais pas, mais moi, je sens bien le sas, tu vois. Après. Oh là. Donc en attendant la fameuse voiture que qu'on attend depuis tout à l'heure, très très belle GT3 RS avec une ligne qui est pas tout à fait d'origine, mais la couleur elle est magnifique. Are you going to Monaco? Yes. Port Palace, bon, Port Palace, prends l'ascenseur. T'as vu, je l'ai dit. Je l'ai dit tout à l'heure, Hermitage. Et vous m'avez dit non. C'est Port Palace, c'est en bas. Allez, Je savais bien que j'allais pas arriver. on y va. Nico, sur ce vlog, je tourne un peu. C'est mon premier car spotting, donc toi tu fais partie de l'équipe d'experts. T'as réussi à trouver apparemment la voiture qu'on devait trouver depuis aujourd'hui, Exactement. qui est arrivée donc ce soir. Oui. On a eu une petite frayeur tout à l'heure parce qu'effectivement Balco l'a vu passer, mais Et il semblerait que il n'a pas rêvé. il a pas rêvé. Donc on va vraiment voir la voiture qu'on a prévu de voir. Exactement. Et quelle est cette voiture? Alors ne dis pas le nom de la marque, on va laisser les personnes qui nous regardent. Est-ce qu'on a le droit de leur donner un indice sur la nationalité de la voiture? Où elle est Non. fabriquée? C'est trop simple. Non, ce sera trop simple parce que là pour le coup ça va être facile à trouver. Par contre, moi ce qui m'intéresse, toi qui es car spotter depuis quelques années, ça fait combien de temps maintenant que tu fais ça? À peu près depuis, je dirais, 2012-2013 par là. Ok, donc on peut dire que tu es un car spotter confirmé. Ouais, c'est ouais. Ah. C'est un peu prétentieux, mais ouais. Bon, disons que tu as de l'expérience. Exactement. On va dire ça. Comme ça on va pas trop mettre de galon là où il n'y a pas de raison d'en mettre. Explique-moi comment t'as fait pour réussir à trouver cette voiture que tout le monde cherchait. Écoute, c'est tout simple, c'est vraiment tout simple. La majorité des propriétaires saoudiens, qataris, du golf, du golf, Ok. ont Instagram. Donc à partir du moment que tu as Quelques Instagram. quelques Instagram, soit tu regardes les stories qui te permettent de dire ok, le propriétaire est à tel endroit ou tel endroit, soit tout simplement tu lui envoies un message pour lui demander où est-ce qu'il est, quand il est censé venir. Ok. Donc ce qui est bien dans ce moment-là, c'est que tu vois, on est toute une bande de potes et puis on vit le truc un peu à fond. Tu vois, moi j'en transpire. Donc on reprend un petit peu. En gros, donc comment t'as fait? T'as envoyé un message à un propriétaire que tu connaissais? C'est ça, pour lui demander où c'est qu'il était à Monaco, tout simplement, sachant qu'on l'avait vu aperçu sur la principauté. Donc de là, ouais, c'est tout simple, hein. Quand on ne sait pas où c'est, tu demandes et puis soit tu as une réponse, soit tu te prends un vent. Là, j'ai eu une réponse. Donc là, on va en direction de Port Palace, qui se situe. qui se situe juste à côté du yacht club que tu as en face de toi, en fait, hein, tout simplement.
Ok, il me semble que c'est en bas, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est en dessous du Fairmont, du casino, c'est au niveau du port, hein, tout simplement. D'accord. Petite Diablo SV qu'on a vu tout à l'heure. On va revoir passer. Petite Diablo SV, petite est un bien petit mot. Allez, nous arrivons enfin à la destination que nous attendions. Fipe, s'il te plaît. Ouais. Le temps que je reprenne mon second souffle, qu'est-ce que ça te fait, après une longue journée où il n'y a rien de spécial qui s'est passé, d'enfin trouver la pépite? Bah, c'est satisfaisant. Ouais. Et au moins, je pense aussi à ceux qui vont regarder la vidéo et je me dis ils auront quelque chose à se mettre sous la dent, tu vois. Ouais. Je regarde une vidéo où il se passe pas grand chose, au moins là il y a du lourd. Exact. Et voilà. Nous arrivons maintenant pour vous présenter la voiture que tout le monde attend. Attends. J'attends rien du tout. Et voilà la pépite que l'on attendait. Cette magnifique Bugatti Chiron dans une couleur verte qui est vraiment de toute beauté. Hein. Bugatti Chiron W16. Au calme, couleur verte. Honnêtement, la config est juste magnifique. Wilson, il va aller chercher jusque le numéro de série pour le taper sur Oscaro. Hop, voilà, c'est ça, exactement. C'est la 192. Très beau. Alors, monsieur Fipe, êtes-vous content de cette journée? Ouais, t'as vu la Ferrari jaune passer? Non, je l'ai entendu. Tu l'as vu? Oui. Tu l'as filmé? Très mal. Mais on va la retrouver après, t'inquiète. On retrouve un peu le sourire. Hein. Je te cacherai pas que j'étais un peu fatigué de la journée. Mais là... Waouh! Elle est juste magnifique. Ok, alors d'accord. Et en termes de puissance, c'est Chiron Sport, ouais. C'est pareil. Et niveau prix, on tourne à quoi sur ce type de voiture? Je crois 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Sauf, j'ai la main clé comment faire. Avec la gentillesse du voiturier, on a la chance de découvrir la clé de cette Bugatti qui ressemble à une clé d'une Golf. Et c'est vraiment la clé, hein, regarde, tu vois. C'est pas... Mais c'est la clé d'une voiture qui vaut plus de 3 millions d'euros. Quelle tristesse. Oui. Ouais, c'est assez dingue. C'est quoi, elle mériterait une photo cette clé. Franchement, ça vaut le coup. T'as raison. Ah ouais, avec les feux, c'est nickel. Alors, petite anecdote, parce que je vous vois arriver gros comme des TGV ou des Boeing A380 qui vont lancer des rafales, tu vois le délire. Donc là, la clé que je viens de te montrer, c'est en fait, après avoir discuté avec Fipe, Automotive 66 aussi, et d'autres, m'ont expliqué que la fameuse clé que je viens de vous montrer sur la Chiron qui est ici, est en fait la clé de secours. Donc c'est pour ça qu'elle ressemblait à une vulgaire clé de Audi, un peu minable. Clé de voiturier, le terme exact c'est la clé du voiturier. Alors j'ai demandé est-ce qu'elle active un mode spécial qui bride la voiture
Apparemment non, donc si tu vas y tirer un tuning, tu peux tirer un tuning. Par contre ça évite d'abîmer la clé d'une bagnole qui vaut un peu plus de 3 millions d'euros. Donc c'est pour ça que la clé était aussi laide et qu'elle ressemblait à celle d'une Golf. J'ai rien contre les Golf de toi à moi, hein, mais bon, 3 millions d'euros, une clé d'une Golf, au départ j'étais un peu choqué. Hein. Enfin, bon. Du coup t'as pas besoin de me tacler, c'était la clé du voiturier. Mine de rien, quand tu fais du car spotting, bah, tu dépenses des calories, tu marches, beaucoup. Tu cours, tu transpires, t'as chaud, c'est fatigant. Mais bon, finalement, même si je suis tout décoiffé, bah c'est plutôt sympa. T'as des moments d'ennui où tu tournes un peu en rond, alors, tu fais un peu chier. Et puis tout d'un coup, tu cherches le bestiau. Et on a trouvé cette très belle Chiron. Voiture fabriquée à Molsheim, qui fait partie de notre patrimoine français, je sais pas ce que c'est. Ok, au calme. J'ai pas encore fait d'infarctus, mais on y est arrivé. Deuxième voiture de la journée, plutôt cool. Regarde, je te laisse découvrir, moi je reprends mon souffle. Très belle la Ferrari, vraiment, c'était celle qu'on a vue ce matin, qui était garée côté de la digue. Dommage, on l'a pas entendu rouler, mais à côté de la très jolie F430 Scuderia et la GT3 que on a vu cet après-midi. AMG GTC, Huracan, Diano, S63. Voilà. TDF rouge qui passe au Fairmont à l'instant. Ah ouais, très belle. Il était un peu limite des pieds du voiturier. Mais bon, joli TDF. Du coup, j'arrive. Cette odeur de sans-plomb, ça c'est l'odeur des vrais moteurs. Et c'est ici que s'achève cet épisode. J'espère que tu as pris autant de plaisir et que tu en as transpiré autant que ce que j'aurais transpiré durant cette journée juste de dingue. On va terminer ici au casino. Il y a la voiture de GMK avec cette magnifique fantôme. Bref, j'espère que tu as pris autant de plaisir que ce que j'en ai pris à te partager cette aventure de car spotting. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner en cliquant juste en bas à droite. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, tu sais que ça encourage. Un commentaire, ça permet d'interéchanger avec moi sur les vidéos. En attendant, je te souhaite une excellente soirée et te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je vais aller me reposer.